demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, gna 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 la planète. Non, c'était plutôt demain à l'aube. Quand on a son honneur à laver, c'est généralement demain à l'aube sur la colline. Je parle évidemment des duels. Les duels, c'était quelque chose qui était très codifié. Alors avant que tout se règle par du code civil, par référé, avocat, etc., eh bien, on provoquait son adversaire en duel. Un jet de gants dans le visage suffisait. Et il y avait deux armes qu'on appelait des jumelles. Les jumelles étaient faites par le même armurier pour garantir, au final, une sorte d'équité dans ce duel, qui était très très codifié. Tout ça pour laver son honneur un beau matin. Et l'honneur, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Alors, cette petite bière m'a été offerte lors de la Caída del Barón, notre OP qui a eu lieu au mois de juillet, où j'ai joué Raúl Ortega. Alors aujourd'hui, voilà, c'est avec un petit peu de tristesse que je dois tuer ce personnage. Voilà, Raúl Ortega n'est plus. J'ai gardé quand même le brassard de la Colombie, quelques patchs qu'on m'a offert. D'ailleurs, il y a celui de l'OP, voilà, qui est comme ça. Et il y a celui-là que j'aime beaucoup. Tac, la collection set-off, les gars, la collection set-off. Et on m'a offert de la bière. On m'a offert de la bière. Alors aujourd'hui, on est le 10 septembre. La France est bloquée complètement. Vous verrez ça, donc du coup, le 12, normalement, 12 septembre. Et ici, je vais goûter une triple. Voilà, une bière triple qui m'a été offerte. Alors, triple, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est 3 fois la dose de céréales par rapport à une bière simple. Mais souvent, c'est 3 céréales. Alors ici, est-ce qu'il y a 3 céréales? Malte d'orge, malte de blé. Donc, il n'y a que 2 céréales. Donc, on n'est pas sur une triple 3 céréales. On a 8 degrés quand même, ce qui est bien. Ce qui est bien. En plus, température ambiante, ça va être super pour la dégustation. Levure, sucre. Alors, je pense ici que c'est une bière qui a été un peu poussée au sucre. Pour les 8 degrés, c'est très très bien. Hein. Ça rend un côté assez digeste en fait. Hein. Quand vous augmentez le taux d'alcool par le sucre, chaptalisation pour le vin qui est interdit. Nous, dans la bière, on a le droit. Et ce que je remarque, c'est la capsule. La capsule déjà qui est vraiment bien assortie. Cependant, quand j'ai attrapé la bière, j'ai senti que la capsule grattait un peu. Et quand une capsule gratte comme ça, c'est que la capsuleuse en fait n'a pas appuyé assez fort. Donc je suis persuadé, j'ai pas de décapsuleur ici, je suis persuadé qu'on peut l'enlever à la main. Alors on va faire le test en live. Voilà, c'était sûr. Ah, hop, petit gushing. Peut-être une température un peu trop élevée. Hop. Voilà, elle s'énerve plus. Tout. Oh, wow, d'ici ça. Wow, d'ici ça sent la coriandre à mort. C'est même de là. Ah, c'est marrant ça. Ouais, en fait, c'est pas la coriandre. Je crois que c'est le houblon qui est comme ça. Je dirais un Golding ou quelque chose. Bon, bref, on va avancer un peu. Alors, j'ai dit gushing, mais non. En bouche, c'est pas un effet algan, donc tout roule. C'est très très bon ça. La bière, les capsules et l'assortiment des couleurs, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Je remercie chaleureusement Vévor. Alors, je vais faire du bruit. Voilà. Ici, on a quelque chose. Alors, ils m'ont contacté, c'était ce dimanche, lundi. Je pense que c'était lundi. On a bouclé le truc lundi et c'est arrivé mercredi. Voilà. Donc, d'une rapidité, c'est un coup de fusil, Vévor. Et justement, coup de fusil, on file la métaphore. Ici, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour vous présenter un coffre-fort pour pistolet. Voilà. Alors, gna gna gna, nanana, disclaimer, etc. et tout. Moi, chez moi, je ne possède pas d'armes à feu. Voilà. Pour tout vous dire, je n'aime pas les armes à feu. J'aime beaucoup
la recherche et le développement sur les armes à feu, le mécanisme, etc. C'est pour ça que j'adore par exemple Maître Luger, où on voyait l'éclater des trucs, et puis on avait vraiment le contexte de développement. C'est ça qui m'intéresse. J'ai fait du tir, pas du tir sportif, hein, mais je suis parti en Pologne, enterrement de vie de garçon, voilà, j'ai tiré avec quelques armes. C'est pas mon goût. Voilà, c'est pas mon goût. Donc là, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui va vous permettre de sécuriser vos armes. Je ne connais pas la législation, je n'en ai pas moi-même, comme je vous ai dit. Débrouillez-vous avec ça. Ici, on parle d'airsoft et on est à l'airsoft. Alors ici, quand ils m'ont proposé justement de vous proposer une review de ça, j'ai dit oui de manière instantanée parce que ce type de choses, alors ils en font aussi des grandes, des armoires fortes, je pense. Alors, il faudrait un jour peut-être que je change un petit peu mes vestiaires qui sont là, pour peut-être mettre quelque chose d'un peu plus sécurisé. Là, je trouve qu'il y aurait un intérêt. Ici, bon, moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'il y a, comme dans les houblons, il y a des houblons qui sont amérisants, il y a des houblons qui sont aromatiques, et il y a des houblons qui font les deux. Ici, ça fait les deux. Ça fait les deux, ça fait quoi? Bah, ici, ça va vous permettre de ranger déjà deux répliques de PA, et si j'ai parlé des duels, c'est que bah, ça existait à l'époque, hein, ce qu'on appelait un coffre à duel, voilà, où il y avait justement bah, une paire de jumelles à l'intérieur, une paire d'armes jumelles. Ici, je l'ai déjà ouvert, ici, je l'ai déjà programmé, on va voir ça ensemble. Et la première étape, quand vous avez ce petit matériel de chez Vevor, ça pèse lourd, vous l'avez entendu tomber, en fait, la machine est off, complètement. Et il va falloir l'ouvrir. L'ouvrir avec ce qu'on appelle un jeu de clés de sécurité. Il y a 2 exemplaires. Je vous les montre tout de suite. Le kit est complet. Le kit est complet. C'est ça que j'aime chez Vevor, c'est livré rapidement et le kit est complet. Ici, vous avez donc votre jeu de clés. D'accord? Et la première étape, imaginons, voilà, suspendez votre incrédulité, je ne l'ai jamais ouvert, je vais la découvrir avec vous. Bref, il y a sur le côté, juste ici, une petite trappe qu'on peut ouvrir. Voilà. Et cette clé de sécurité, c'est le dernier rempart. Si jamais vous oubliez votre mot de passe et que vous vous êtes cramé les doigts dans l'acide, bah vous prenez vos clés, hop, on les met dans la serrure et on va faire 40 degrés. J'adore ça. C'est quelque chose... Alors, du coup, à l'intérieur, voilà, j'ai mis une paire de jumelles. J'ai mis une paire de jumelles, mais pas vraiment des jumelles. J'adore, et on le verra dans d'autres vidéos qui vont arriver, le côté l'antagoniste. L'antagoniste, qu'est-ce que c'est? On a d'un côté un petit TT33 Tokarev, ok, et de l'autre, on va avoir un petit P38. Donc ici, on voit que 2 répliques, 2 PA peuvent se mettre parfaitement à l'intérieur. J'ai la place pour mettre d'autres chargeurs. Je vais vous les réinstaller comme elles étaient. Voilà, côte à côte. Voici. Ça présente super bien quand même. Faut quand même dire ce qui est. Ça présente super bien. Alors, maintenant que j'ai ouvert, je vais devoir mettre des piles. Alors, tac, je les enlève. Hop, hop. Les piles, en fait, ici, il y a un compartiment. Voilà. Vous ouvrez sur le côté, clic. Voilà, ici. Vous mettez les piles qui sont fournies. Ce sont des piles AA. Voilà. Il y en a 4. Elles sont fournies, donc vous êtes tranquille. Et dès lors, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Je viens juste de l'ouvrir. Je suis en paramètres usine. Je referme. Ne faites pas la bêtise pour ranger vos clés, de les ranger à l'intérieur, hein, ça n'a pas de sens. Mais bref. Et là, le code d'origine de base, c'est 1, 2, 3, 4. Rien que ça m'éclate. En fait, ce qui m'éclate, c'est que les gadgets qu'on pouvait voir chez James Bond, etc. et tout, bah maintenant, ils sont chez Vevor. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, je recommence parce que je m'éclate. Tac, bon, paf, c'est ouvert. Donc là, vous avez bien compris que c'est quelque chose que vous allez pouvoir fixer avec des vis, des chevilles, bref, chez vous, si vous voulez sécuriser. Moi, c'est pas ça que je veux dans ce truc. Moi, je vois l'item de jeu. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui.
Je suis pas en train de vous faire une énième revue sur un truc qui protégerait éventuellement vos armes ou vos répliques. Moi, je m'en moque, c'est pas mon truc. Simplement, ça, c'est un item de jeu. Ça coûte 72, 75 euros, quelque chose comme ça. C'est un coût. Mais pour les associations, vous allez pouvoir faire mais des trucs monstrueux avec ça. Alors, quand on l'ouvre, je recommence. Alors, voilà, là, papapap. Si je fais plusieurs fois le faux code, il se verrouille pendant 5 minutes. Que ce soit sur le pavé numérique, ou que ce soit sur l'empreinte digitale qu'on va voir juste après. Si vous faites un certain nombre de fois, je crois que c'est 3, je suis persuadé que c'est 3 fois, eh ben ça se verrouille pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, vous allez pouvoir seulement recommencer. Un petit peu comme vos téléphones portables. 1, 2, 3, 4, paf, hop, il s'ouvre. Il y a de la lumière ici, vous la voyez, tac. Et juste au-dessus de la lumière, là, il y a un tout petit bouton. Et ce petit bouton va vous permettre d'entrer un nouveau code. Alors, j'appuie, une fois, ça clignote, et là, je peux rentrer jusqu'à 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 4, 3. Je rappuie, c'est mémorisé. 1, 2, 3, 4, 4, 3. J'adore ce truc. Mais le but, j'adore ce truc. Et maintenant, petite empreinte digitale. J'appuie, alors le code il est toujours mémorisé. Hein. J'appuie, hop, je mets mon doigt une fois, 2 fois, 3 fois, c'est mémorisé. Et je peux en mémoriser 20. Donc là c'était ce doigt-ci. Je rappuie. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, je vous montre avec le doigt précédent. Je peux en mettre 20. Alors, ça fait bip bip. Pour éviter les bip bip, vous appuyez sur le 1 pendant 5 secondes. Ça se met à clignoter. Et là, on est silencieux. Et si on veut du son, je rappuie. Et là... Ah, je me suis trompé. Ça se rouvre. C'est ça qui est génial. C'est que ça se fait en un claquement de doigts. Et vous allez me dire, oui, mais si tu as déjà tout enregistré, comment on fait pour éteindre gna 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 la planète. Alors, on appuie sur le petit bouton qui vous permet justement de faire la programmation. On garde appuyé. 1, 2, 3. Et voilà, je referme. Et là, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai plus aucune empreinte digitale. Ce qui est génial avec ça, c'est que au-delà de mettre mes 2 antagonistes, mes 2 paires de jumelles finalement, au-delà de ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un item de jeu transportable et vous allez pouvoir donner soit un code qui va devoir être trouvé par les différents joueurs, soit un VIP qui va devoir amener son propre doigt, ou plusieurs VIP. Là, vous voyez, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, j'ai réinitialisé. Donc, plusieurs VIP qui vont devoir appuyer, mais ce que j'ai adoré, vraiment, au-delà du fait qu'on puisse la fixer, voilà, sur une planche de bois, etc., je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, 4, hop, tac, ça s'ouvre, je retire ça. C'est qu'on a, nous les organisateurs, certains petits problèmes avec des joueurs qui n'écoutent pas. Voilà, en fait c'est un refus chez eux. On parlera du refus dans une autre vidéo, la négation, le non. C'est un refus chez certains, et ce refus chez certains, il peut se maîtriser. Alors ici, j'ai un câble en acier, on va pas fouetter les gens, simplement, ce câble en acier, ici il est comme ça, et là il est comme ça, donc vous imaginez bien. Ici, j'ai un arbre, je glisse comme ça, je suis dans mon arbre, et à l'arrière ici, vous avez une petite encoche. On passe à l'intérieur, et à l'intérieur, vous n'allez pas le voir, c'est sous la mousse. Sur le côté là,
j'ai de quoi attacher mon câble. Donc, les petits malins qui n'écoutent pas les briefings, les petits malins qui, quand on leur demande taper le code, récupérer ce qu'il y a dedans, qui vous récupèrent la machine, et qui n'ont même pas le code d'ailleurs. Donc vous devez repartir sur le terrain pour remettre en place en espérant que le scénario ne soit pas cassé en deux. Et bien ici, il n'y a pas de souci. Vous l'arrimez sur un arbre. Pour la décrocher, soit les gars vont couper l'arbre. Donc là, on est sur un autre niveau de compréhension, hein, quand même. Hein. Si les mecs, ils arrivent à couper un arbre, bon, là, les gars, j'essayais de vous défendre, mais là, c'est plus possible. Simplement, cette chose-là, je la vois véritablement comme un item de jeu qui vous permet, encore une fois, 72-75 €, je vous mets le lien dans la description, tout ça, ça vous permet d'avoir quelque chose pour... je vais changer mes codes, moi, d'ailleurs. Hop. Voilà, tac. Ça vous permet, en début de partie, de créer votre scénario, et au-delà de mettre des répliques, hein, vous pouvez très bien mettre des documents, vous pouvez très bien mettre des sachets de billes, des chargeurs supplémentaires, vous pouvez créer des scénarios complets de VIP, vous pouvez faire tellement de choses avec ce petit coffre, et vous pouvez même y ranger des répliques. Ça, c'est plutôt cool. Donc, encore une fois, je dis chapeau à Vévor. Donc, ils me l'ont donné. Hein. Voilà, ils me l'ont donné. Je pense que l'association, on verra ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vraiment un item qui va apparaître dans le jeu.